On a l'impression que quoi qu'il arrive, ça sera compliqué. Oui, est-ce que c'est Emmanuel Macron, le président écolo, qui organise le One Planet Summit hier à Boulogne, qui va prendre une décision, ou est-ce que c'est l'Emmanuel Macron qui a entendu la consultation référendaire? Ce n'était pas un référendum, mais une consultation, qui s'est prononcé pour localement cet aéroport, ou est-ce que c'est encore un autre Emmanuel Macron, celui qui doit faire respecter l'ordre, notamment dans la ZAD? C'est d'ailleurs un élément qui revient très souvent dans l'entourage du président. On nous parle certes d'éléments d'environnement, de protection de l'écologie, de passagers et de transport. D'ailleurs, on le voit sur ces images autour d'Édouard Philippe, qui l'accompagne, le ministre de l'Environnement et de l'Écologie, Nicolas Hulot, mais aussi la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Donc il y a cet équilibre à respecter. Et puis cet acte d'autorité. Emmanuel Macron ne peut pas tolérer qu'il y ait toujours cette ZAD où on ne sait pas très bien ce qu'il se passe. C'est d'ailleurs un des arguments de la droite aujourd'hui. Donc quelle solution? De toute façon, ça sera une solution macronienne et en même temps, mais est-ce qu'une solution et en même temps peut faire l'affaire sur cette question de Notre-Dame-des-Landes? Il y aura de toute façon des déçus, des mécontents. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est l'amplification du bazar, si je puis dire, sur place, et enfin trancher, mais ce sera forcément aux dépens d'Emmanuel Macron.